souhaitions avec Robert Leger et François-Xavier Pénicaud développer pour le début de l'année nos cercles d'échange, qui sera un format récurrent que nous aurons, j'espère, tout au long de l'année, qui nous permettra de manière régulière de nous rencontrer, d'établir, j'allais dire, un échange de fond et de forme, tant pour l'amitié que pour, j'allais dire, le fond. Le fond, c'est quand même d'arriver à essayer de discuter et de formuler des points de vue concrets pour l'avenir de cette ville. Au-delà des aléas politiques et des circonstances électorales, il est quand même bien d'avoir un espace d'échange. Et Bon Mouvement Local en est l'incarnation modeste, dans un esprit, on va dire, artisanal. Alors, je ne vais pas, j'allais dire, parler très longtemps, mais je vais simplement un petit peu exposer quels seront les contenus tout au long de l'année sur Bron de notre association, expliquer un petit peu quelles ont été les conditions dans lesquelles notre mouvement est apparu, dans l'état d'esprit qui l'anime, et puis vers quoi nous voulons aller. On sait qu'actuellement, le paysage local de Bron est non pas saturé d'offres, mais on va dire saturé de tensions diverses et variées. Pour une fois, les hommes n'en sont pas responsables. Là, on peut déjà se satisfaire de cette situation. Mais même si on en sourit, je pense que la démocratie locale mérite quand même qu'on prenne un peu de hauteur et de distance. Et ça nécessite, j'allais dire, un certain nombre de paramètres que nous essaierons au mieux, à l'échelle qui est la nôtre, de développer sur la commune. Alors, moi je dirais pour commencer cette réunion qui va se décliner normalement en 3 parties, je vais au travers de mes vœux vous indiquer quels seront les objectifs que nous souhaitons mener dans le courant de l'année 2013 et au-delà. Mais aujourd'hui, on a souhaité aussi amorcer quelques discussions qui ne sont pas des plus excitantes, mais qui sont nécessaires dans le cadre d'une collectivité locale. C'est parler à la fois du développement économique, nécessaire aussi à l'épanouissement des habitants, de ceux qui habitent la commune et de ceux qui y travaillent. Et puis les finances locales, en prévision d'un débat d'orientation budgétaire 2013 qui devrait avoir lieu, je pense, lors du prochain conseil municipal. Mais notre originalité fait que nous ne sommes pas conseillers municipaux, donc nous sommes à l'extérieur de l'aréna, ce qui n'empêche pas que nous avons un regard, on va dire, incisif, hein, à la fois critique et en même temps bienveillant, pour voir comment les choses évoluent sur la commune. Alors, moi je souhaiterais développer mes vœux en vous souhaitant à vous tous santé et sérénité, en disant que 2013 doit nous aider, en tout cas à l'échelle de Bron, de développer un sentiment de l'autre. Alors, sentiment de l'autre, c'est quelque chose de très vague, qui peut faire très généreux de prime abord, mais qui est fondé quand on a le souci de l'autre. Le souci de l'autre, c'est... On est tous conscients à notre échelle, que ce soit dans notre famille, chez les amis, on a tous des gens qui ont rencontré cette année des déceptions professionnelles par l'abandon d'une profession, d'un emploi, par ce que le chômage réserve à un certain nombre d'entre nous, et puis éventuellement des accidents de la vie auxquels on n'est pas toujours confronté et qui font que la vie est plus difficile que pour d'autres. Donc à tous ces hommes et femmes qui reconnaissent ce sentiment que j'exprime à l'instant, je leur souhaite toutes les chances du monde pour pouvoir rebondir, parce que la vie est faite aussi de réjouissance, et on a tous droit à un moment de réjouissance dans notre existence, de partager des moments heureux. Certes, c'est une première réunion depuis l'installation sur les rails du Bron Mouvement Local, mais... voilà, il faut avoir ce goût des autres, pas immodéré, mais voilà, avoir envie quand même de travailler dans l'intérêt commun. Et c'est tout le fondement même de notre structure, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je crois que 2013, sans être Cassandre, s'annonce pas comme une année extrêmement excitante de prime abord par rapport au contexte économique et social.
Mais bon, on ne va pas non plus se lamenter sur notre sort, hein. La France, l'Europe, Bron font partie quand même d'un ensemble dans lequel on doit essayer justement de trouver les ressorts qui nous permettent de rebondir, ce que je disais tout à l'heure. Et puis je crois surtout que nous avons une ville qui a quand même pas mal de potentiel, sauf qu'elle peine de temps en temps à les trouver. Et d'ailleurs, c'est tout l'exercice que va mener cette année Bron Mouvement Local, c'est que nous allons modestement, à notre échelle, dans l'ensemble des quartiers de la ville, essayer petit à petit d'aller à la rencontre de chaque Brondillan, de collecter leurs intentions, leurs attentes, leurs besoins, de hiérarchiser tout cela, d'évaluer à la fois les désirs des uns, mais aussi les ressources que la collectivité est en mesure de pouvoir réunir. Et tout cela doit normalement nous amener à l'automne prochain vers la présentation du projet de Bron, que nous souhaiterons divulguer au moment de notre Assemblée Générale, et qui sera annonciatrice ou pas d'une étape supplémentaire. À la fois, l'année dernière, nous avons certes passé un certain temps, mais qui était légitime finalement, parce qu'il y a à peine un an, notre association était un collectif qui, dans le froid, essayait de diffuser un manifeste prétextant justement que les contestations, les conflits de personnes et de désaccords politiques dans Bron cachaient aussi peut-être d'autres choses et qu'on avait peut-être tendance à oublier la réalité qui est quand même l'intérêt général de la commune, au-delà des désaccords politiques qui sont tout à fait louables, à chacun après de les exprimer de la façon qu'il le souhaite. On ne peut pas résumer l'image et l'intégrité d'une ville qu'à un conflit. Alors que certains utilisent la colère comme motivation pour construire un projet politique, c'est leur choix. Pour ceux qui souhaitent le nier disant que tout va bien, il n'y a aucun problème, c'est aussi leur choix. Nous avons souhaité, j'allais dire, au-delà du manifeste, apposer notre curiosité sur le fond et mener à bien tout un travail qui demande du temps, un peu d'abnégation aussi, et beaucoup de disponibilité pour aller à la rencontre de chaque Brondillan. On sait que dans la mosaïque des quartiers que comporte Bron, eh ben, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, et l'image que peut souffrir de Bron à l'extérieur ne correspond pas toujours non plus à la réalité de ce que vivent les Brondillans. C'est-à-dire que ce n'est pas tout gris ou tout blanc, c'est un peu entre les deux, et selon si on habite les Genêts, ou le Terraillon, ou le quartier Saint-Jean, ou les Charmilles, ou Bron-Centre, la vision, l'angle de vue que l'on a de la ville n'est pas le même. Or finalement, c'est quand même un ensemble dont on fait partie, de 40 000 habitants, et il est quand même important d'essayer de chercher le dénominateur commun qui permette quand même de donner à chacun le sentiment de faire partie d'un même ensemble, d'avoir la fierté de dire qu'on habite cette ville. Alors, modestement, nous allons essayer de dessiner les solutions qui nous paraissent les plus justes dans l'intérêt de chacun pour incarner des solutions. Alors, ce n'est pas un catalogue que nous allons proposer, on va travailler véritablement sur ce que j'appelle la notion de projet, en ayant fait tout ce travail de méthode que François-Xavier Pénicaud, qui nous rejoindra tout à l'heure, nous déclinera, au travers du développement économique, mais au travers même des différents groupes de travail que nous avons mis en place. Et c'est peut-être ce qui a justifié le temps que nous avons mis de concentrer la mécanique intérieure de notre mouvement, c'est qu'il y a deux groupes de travail d'égale importance. Un groupe de travail qui est le collège local, qui repose sur la représentation du terrain, du territoire, des quartiers, qui est incarné par François-Xavier Pénicaud, en tout cas qui en a la direction. Et moi-même, en tant que délégué général, je dirige le collège thématique qui, lui, a une véritable compétence municipale sur les thèmes que doit appliquer une commune de 40 000 habitants, ce qui est notre cas. Donc tout ça doit faire en sorte qu'une sorte de partie de ping-pong doit se jouer tout au long de l'année et faire en sorte qu'à un moment donné, voilà, on puisse en retirer la substance et la moelle et faire en sorte que entre les attentes et les besoins, on ait fait une synthèse et qu'on soit en mesure éventuellement non seulement de définir et de rédiger le projet en lui-même, mais pourquoi pas le décliner sous forme de plateforme électorale. Alors l'année dernière, c'est vrai que c'était une année
pourquoi. Pourquoi mouvement d'intérêt local? Parce que finalement, nous avons estimé, avec Robert Lugier, avec d'autres, avec François-Xavier Pénicaud, avec Stevens Bobby, que nous étions finalement en mesure d'élargir un peu la vision que nous pouvions avoir de la ville. Au lieu de s'enfermer dans une vision partisane, droite-gauche, par rapport à une vision purement politique, quand je dis politique, je m'entends, partisane au sens de l'adhésion. Il n'y a pas une vision UMP ou une vision PS ou une vision UDI. On peut avoir des visions diverses et variées, mais dans l'intérêt de la commune, au lieu d'essayer de marquer une forme d'idéologie sur une conception de gestion, parce qu'une commune, ça se gère comme un ménage, si ce n'est être encore plus vigilant, parce que c'est les deniers publics et qu'on n'est pas maître seul d'une décision. Enfin, normalement, on n'est pas maître seul d'une décision. On a un conseil d'adjoints, on a un conseil municipal, donc on doit rendre compte à la représentation locale de ce qui est dit, de ce qui est fait, et aussi de prendre à témoin la population quand on prend acte. Alors je sais que sur la commune, un certain nombre de choses ont été faites, j'y reviendrai. Mais cette année, c'est vrai, plutôt une année du comment. Comment nous allons parvenir à ce cheminement qui est long, qui est fastidieux, mais qui est nécessaire au regard des préoccupations et des attentes des Bondillans. Et donc tout ce travail doit nous amener jusqu'à l'automne prochain, au moment où on divulguera notre projet. La question est de savoir, après le comment, qu'est-ce qu'on va faire et avec qui. En fait, c'est la troisième phase, avec qui nous allons le faire. Et là, je vais être très sincère, moi je crois qu'il faut, sur différents sujets, que ce soit la culture, que ce soit l'urbanité, que ce soit les questions de sécurité et de tranquillité publique, il faut penser la ville par la diversité du besoin et du pluralisme de l'attente. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être un carrefour où on est capable d'absorber comme une éponge un certain nombre de choses et ensuite de hiérarchiser les besoins selon les marges de manœuvre qui lui sont proposées. C'est-à-dire qu'une commune, ça n'est pas non plus un distributeur automatique de subventions, c'est avant tout une commune qui a des délégations via l'État, car le maire est officier d'État, mais il a aussi cette capacité d'avoir une vigilance, une bienveillance à l'égard de la tranquillité publique, c'est quand même fait partie aussi d'un de ses domaines de compétences, et il est amené à devoir mutualiser les charges inhérentes à ses compétences avec d'autres structures que peuvent être en premier lieu la communauté urbaine, le Grand Lyon ou le département. Alors moi je pense que nous serons amenés, de toute façon, à un moment ou à un autre, en conscience, de devoir peser le pour et le contre dans les choix qui seront les nôtres, et sans phare ni phoné, dire ouvertement à ceux qui nous suivront dans notre réflexion que nous essaierons de trouver le dominateur le plus large possible pour mener à bien l'alternance que nous souhaitons, dans l'intérêt de tous. Je le dis ouvertement, cette association n'a pas été faite pour une personne en particulier, il n'y a pas un roi et sa féodalité, il y a des citoyens qui ont souhaité se rassembler de manière la plus large possible, avec des gens qui peuvent avoir des sensibilités diverses, des gens qui sont plutôt au centre droit, des gens qui sont plutôt à droite, des gens qui sont plutôt à gauche, et il y en a, que d'essayer de nous enfermer dans une étiquette qui ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons. Nous sommes un mouvement modéré, pondéré, fait de républicains et de démocrates, et nous revendiquons, je le dis en tant que délégué général, mais je crois parler pour l'ensemble du conseil exécutif et même du bureau administratif, nous sommes indépendants. N'en déplaise à ceux qui peuvent mettre en doute nos intentions, mais c'est notre marque de fabrique et nous tiendrons nos engagements locaux, comme nous l'avions dit lors des assises du 20 octobre dernier, et nous ne changerons pas d'un iota, en tout cas l'esprit qui nous anime. Maintenant, je le dis, nous serons ouverts à la discussion, au dialogue, et on sait que sur Bron, comme à chaque période électorale, il y a pléthore de candidatures et de candidats. Donc nous ferons la démarche qu'il faut pour aller à la rencontre de ceux qui voudront, peut-être avec nous, ou sans nous, constituer ce que j'appelle de mes voeux une forte coalition la plus large possible,
permettant à tout Brondillant de se sentir reconnu à la fois dans ses convictions et en même temps dans la perception qu'il a du devenir de Bron. Donc il faut provoquer les sujets et les débats. Et c'est ce que je souhaite personnellement sur Bron, faire en sorte que cette ville soit moins sensible aux apparences et un peu plus sensible sur le fond et le concret. Et notre marque de fabrique, ça va être ça. Ça va être de débattre, d'échanger, pas fatalement sous les lumières et les affiches, mais peut-être de manière très intime, à quelques-uns, dans différents quartiers, ce qu'on appelait avant des réunions Tupperware. Ça sera des réunions pour non seulement vendre l'avenir de Bron, mais de le construire avec les experts de Bron. Car sans faire de démagogie aucune, c'est quand même les Brondillants qui doivent être, pour nous, en tout cas, les principaux rédacteurs de ce que devra être notre projet. Et donc, il faut avoir la fermeté des idées et aussi l'ouverture de nos options. Il est évident que, compte tenu de nos convictions, compte tenu de notre charte éthique et des valeurs, il ne peut être imaginable d'une approche politique via des extrêmes. C'est incompatible, non seulement par rapport à l'éthique de ceux qui représentent l'association, mais par rapport à l'engagement moral que nous avons pris à l'égard de tout à chacun. Donc il faut rester incarné dans une démarche, et c'est ce que nous souhaitons, mener à bien ce travail de fond, et si possible, de provoquer une résonance populaire dans l'esprit de chacun sur les différents thèmes abordés, que ce soit les situations des familles sur Bron, parce qu'il y a des familles, il n'y a pas un type de famille, les questions relatives au problème de l'éducation, les questions relatives à la petite enfance, les questions relatives au troisième âge. On sait aussi, en cette période de l'année, que le froid fait beaucoup de victimes, et d'ailleurs j'invite ceux et celles qui seraient intéressés de venir nous rejoindre dans le cadre d'une réflexion que nous allons engager avec Hervé Thibault, qui est délégué thématique en charge de l'habitat et du développement durable sur le logement d'urgence. Bron fait partie des villes qui ont abrité dès cette année des gens dans ce domaine-là. Et donc, il y a matière à réfléchir et à travailler ensemble. Pour finir mon propos au travers de ces vœux, je le dis ouvertement, je crois qu'il faut réussir par nos idées, rassembler dans un projet local et non au travers de manœuvres partisanes. Moi, ne comptez pas sur moi pour mettre un tiers de ceci, trois quarts de cela, ça ne m'intéresse pas. Si ceux et celles sont désireux de travailler la construction de quelque chose, Bron Mouvement Local leur ouvre ouvertement les portes. Il n'y a pas de souci, je dis, on n'a aucune idée préconçue, simplement de respecter l'éthique que j'ai précisée et la charte des valeurs qui est notre, voilà, qui est notre référence, qui fait référence à la République française, à sa Constitution. Et l'option électorale que nous serons amenés à faire en tant soit peu, elle se fera de la façon la plus libre, dans un esprit d'indépendance et d'ouverture, comme je le disais. Mais elle doit se faire avant tout dans l'idée de fédérer les Brondillants dans une vision dont ils sont les principaux acteurs. C'est pour ça que je disais que cette association n'a pas été faite ni pour Robert, ni pour moi, ni pour François-Xavier. Elle a été faite dans un but de permettre à tout à chacun de pouvoir échanger. Moi, je me mets à la place de certains électeurs UMP ou même socialistes qui sont tristes de voir que peu de choses se font à la fois dans leur parti, ou peut-être à défaut de beaucoup de choses qui se font dans leur parti, mais il y a un tel écho que finalement plus personne ne s'entend parler. Et je crois qu'aujourd'hui, notre mouvement doit être animé par une volonté de rencontre et d'échange. Et c'est ça qui va faire le lien. Et c'est avec ce lien que nous serons en mesure, peut-être, de négocier ou de voir avec ceux et celles qui veulent constituer cette coalition que j'appelle de mes voeux, une coalition d'alternance, de créer les conditions d'une majorité nouvelle. Rien n'est immuable, rien n'est acquis, rien n'est marqué dans le marbre, et je pense que les conditions, les paramètres électoraux qui vont s'engager dans les prochains mois peuvent être surprenants. Je pense qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, même si sur le papier elle peut paraître à l'avantage de certains, et même si les outsiders qui se présentent comme tels estiment que
les vents leur sont favorables. Moi, je crois qu'une élection municipale ne se gagne pas au premier tour, ni au second, elle se gagne au troisième tour. Donc il faut avoir un peu d'humilité et beaucoup de volonté pour arriver de l'avant. Il faut de l'inspiration et aller au-delà des attentes pour aller vers l'autre. Et surtout, je crois que le défi que nous souhaitons mettre en évidence au travers de l'association, c'est que nous ne sommes pas là pour faire un coup électoral en vue des élections municipales. Nous sommes là pour essayer d'apporter de l'énergie, d'être un générateur de réflexion pour les années qui viennent, c'est-à-dire pour avoir une vision à 10-15 ans. Ce qui manque terriblement dans cette commune, on est toujours, j'allais dire, dans une gestion à court terme. Or, on sait que les défis urbains, que ce soit dans l'habitat social, l'habitat d'accès dans la propriété, que ce soit des questions d'équipement sportif, d'équipement culturel, nécessitent l'appui indispensable d'une collectivité. Or, je salue l'initiative sénatoriale qui a été faite par messieurs Collomb et Mercier, de l'existence, sur le papier pour l'instant, de ce que devrait être la future métropole européenne lyonnaise. Il me paraît qu'elle répond, à ce jour, à l'idée qu'un certain nombre de citoyens se font, d'essayer déjà de désempiler l'ensemble du millefeuille administratif que chacun dénonce depuis des années, mais permettant au département de se redéployer sur les zones rurales et permettant à la communauté urbaine d'affirmer un peu plus son centre de gravité, qui est un centre urbain, et qui permet à l'égard de d'autres villes en Europe, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, Barcelone pour ne citer qu'elle, ou en Allemagne, d'être une véritable métropole européenne avec une puissance de feu tant économique que sociale. Donc nous verrons bien dans la déclinaison de ce qu'il en sera fait de cette future collectivité, mais elle laisse penser, elle laisse deviner de ce que devra être l'avenir. Les Brondillans doivent pouvoir faire un choix éclairé lors du rendez-vous municipal en 2014. C'est pour ça que je dis ouvertement que nous marchons sans phare ni fauné. Nous sommes véritablement dans une disposition d'esprit où nous souhaitons non seulement convaincre, mais nous sommes ouverts à l'idée de rencontrer les gens sans essayer de les marquer, sans essayer de les compromettre à devoir partager une idéologie politique. Je crois qu'il faut être souple et ouvert, et chacun a la liberté d'avoir ses propres convictions politiques. Encore heureux d'ailleurs que les gens aient des convictions politiques. Mais il faut le faire dans cet esprit de modération que j'appelle de mes voeux. Il est donc essentiel de réunir les conditions favorables à la construction du projet pour Bron en 2013. Et ça me permet de vous présenter notre adresse www.bronml.org, qui sera dorénavant notre vitrine permettant aux internautes de découvrir à la fois les différents sujets de réflexion que nous avons engagés, mais aussi d'appeler de nos voeux les hommes et les femmes désireux de participer au projet, de donner leur contribution. D'ailleurs, je tiens à remercier Stevens Bobby, qui est conseiller exécutif au sein de l'association, en charge de la communication, qui a fait un travail de titan là-dessus. Et nous nous sommes même mis dans les réseaux sociaux sur Twitter et Facebook, permettant d'élargir un peu plus aussi notre spectre, même si l'intérêt de se rencontrer physiquement ne peut être remplacé. Il est évident que même les réseaux sociaux, avec toutes les qualités qu'on peut leur connaître, voire même leurs défauts, ne remplaceront pas la rencontre physique. Et nous le continuerons. Mais voilà. Tout à chacun est libre de contribuer. Vous êtes des rédacteurs, vous êtes des inspirateurs, vous êtes des experts de Bron. Et même si vous n'avez pas une connaissance de tous les domaines, que ce soit de l'urbanisme ailleurs, votre point de vue, votre sensibilité doit marquer la tonalité de notre projet. Et donc, nous comptons sur vous pour cela. Moi, je crois qu'il faut être sincère à l'égard des conflits qui peuvent s'entendre par éclat dans certains journaux. Les Brondillans ne voteront pas pour de l'éclat, j'allais faire un mauvais jeu de mots, ni pour du rouge à lèvres, mais ils voteront pour de la substance, c'est-à-dire du contenu. Et ce n'est pas sur la taille des jupes que les gens vont devoir se faire une idée
de l'offre politique, mais sur la taille et la réalité des enjeux que nous souhaiterons leur proposer. Et je crois que les Bondillans ont du bon sens et ils souhaitent, comme tout Français qui se respecte, des réponses politiques à leurs besoins, au-delà des rivalités, des jeux d'étiquettes. Et je crois qu'il faut apporter, semble-t-il, à l'égard de nos concitoyens, en tant qu'association, en tant que mouvement politique, nous nous revendiquons comme tels, de la profondeur de champ. Alors c'est plus vite dit que fait, parce qu'il faut être capable de prendre du recul et de la distance. Alors nous avons peut-être un avantage que d'autres n'ont pas, nous ne sommes pas élus à ce jour, et nous ne siégeons pas dans l'aréna de l'Assemblée municipale. Donc nous pouvons nous éviter les écueils d'arguments qui n'en sont pas, ou de noms d'oiseaux qui n'en sont pas. Moi je dis toujours que la caricature, elle a une chose de particulièrement réjouissante, c'est quand elle fait rire, quand elle apporte le sourire finalement. Rire de soi est toujours une qualité, mais caricaturer pour caricaturer n'a pas de sens. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc je me tiendrai moi aux faits, et pour mesurer les faits, je prendrai avec beaucoup d'intérêt les dires de Mme Guimot, qui s'est exprimée la semaine dernière lors de ses vœux, et comme tout citoyen bondillant, je l'ai écouté avec attention. Ben, c'était un peu dur, hein, parce que écouter quelqu'un pendant 1h30 parler d'elle à la première personne, j'allais dire même que c'est fatigant. J'ai vu beaucoup de présidents d'associations avoir des difficultés pour rester à la fin de ce moment digne des grands discours latino-américains, à croire qu'il doit y avoir des descendants d'Eva Perón ou d'Hugo Chavez, mais bon, parler 1h30 pour faire un catalogue à l'après-vert et nous reparlant de choses dont on nous a déjà reparlé les années précédentes. Si vous avez un doute sur la candidature de Mme Guimot, soyez rassurés, elle sera candidate, hein, je tiens à vous le préciser. Mais bon, vu qu'elle ne peut s'empêcher de se mettre en scène lors de ces moments qui lui permettent de distiller tous ses bons sentiments, elle a fait savoir à tout le monde qu'elle voulait qu'Achille lui foute la paix. Alors, je vais lui envoyer tous mes voeux de santé parce que je ne souhaiterais surtout pas qu'elle tombe et que Achille la tienne bien, surtout qu'elle n'a pas pu s'empêcher de dire qu'une gentille bondillante lui avait envoyé un courrier du cœur disant qu'après T1, T3, elle avait pris le bon train. Enfin, j'espère que les wagons suivront, c'est-à-dire que ses adjoints seront avec elle, que le train ne déraillera pas d'ici la fin de l'année, et que même si au détour de ces conversations où elle s'est plus entendue parler qu'entendue, ou même écouter ses adjoints, ce qui ne lui ferait pas de mal, elle apprendra peut-être un peu plus de choses de sa ville, bah oui, c'est toujours un peu embêtant, si vous voulez, parce que moi je suis comme bon nombre de nos concitoyens, je vois qu'elle prend bon nombre de responsabilités, et si ça sert les intérêts des Bondillans, c'est très bien, hein, moi je m'en félicite, mais bon, à force d'être de partout, elle prend le risque d'être nulle part, donc elle risque peut-être d'oublier qu'il y a des élections l'année prochaine et que les Bondillans peuvent éventuellement exprimer un point de vue qui n'est pas le sien, mais bon, j'avertis les Bondillans, faites attention parce que... Mais bon, on a eu droit la semaine dernière à une bonne réunion collective de câlins, une calomnie-thérapie. Dormez, jeunes Bondillans, maman Annie s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire, elle pense pour vous pour les années qui viennent, mais ne pensez pas et surtout ne vous autorisez pas à penser parce que si vous ne pensez pas comme elle, ça va mal se passer. Enfin, trêve de plaisanterie, je ne voudrais pas que mon temps soit un temps qui s'inspire du sien pour vous saouler, mais à défaut d'avoir une crise systémique sur la commune, j'aimerais que tout à chacun reste à sa place, exprime ses points de vue sans retenue, mais avec les formes et les usages, et je souhaite ouvertement que Mme Guimot, comme toute personne qui souhaite éventuellement exprimer un point de vue sur différents sujets, et aurait l'intention d'être candidat ou candidate, de respecter ses adversaires ou ses concurrents. Je crois que la démocratie locale n'en serait que grandie. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, en 2008, 43% de nos concitoyens se sont abstenus. Donc si nous voulons éviter les frais et nous réduire qu'à une expression extrême de l'offre politique, je crois que ceux qui ont toujours la main sur le cœur devraient s'en rappeler et prendre dès aujourd'hui de bonnes résolutions pour ne pas tomber dans ces travers.
En tout cas, comptez sur ma disponibilité, mon engagement à vos côtés, comptez sur les équipes de l'association Grand Mouvement Local, et je souhaite vivement que nous puissions prendre ce temps nécessaire de discuter, de dialoguer, que ce soit des gens engagés ou non engagés, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir de Bron, au travers de ses solutions, au travers des défis qu'elle a à gérer, et je crois que l'unité de notre ville mériterait que certains, j'allais dire, parleurs politiques, dont je fais peut-être partie, devraient aussi regarder ce qui est en train de se passer, car on est encore, à l'échelle de l'agglomération, nous repasser un peu les plats, les patates chaudes concernant les grands équipements. De grands rendez-vous doivent mobiliser aussi notre énergie, notre attention. Le premier, c'est le plan local de l'urbanisme et de l'habitat, et moi je le dis ouvertement, Bron Mouvement Local en tant qu'association sera présent, mais je sais qu'un certain nombre de citoyens membres de l'association le seront aussi, pour affirmer la place de Bron dans l'Est lyonnais, et aussi affirmer la place de l'Est lyonnais dans l'agglomération. Il est honteux, cynique, de s'entendre dire encore aujourd'hui par des manœuvres partisanes ou politiciennes, d'essayer de nous faire encore avaler l'idée que le contournement ouest devrait se faire dans l'est de l'agglomération. Ça, pour moi, je crois que ça ne mérite aucun commentaire, si ce n'est que de dire que l'Est a suffisamment payé le tribut d'un nombre incalculable d'équipements routiers ces 20 dernières années, et qu'un bon nombre de décisions ont déjà été prises depuis plus de 10 ans, et qu'il serait honnête, si nous voulons que la politique se respecte et soit respectée par ceux qui la pratiquent, d'honorer ses engagements. Donc, je le dis ouvertement, je serai un farouche défenseur du contournement ouest lyonnais, et qui devra logiquement se faire sur l'ouest de l'agglomération, sachant qu'il ne doit pas y avoir deux grands lions, un grand lion sur l'est pour les petites gens, et un grand lion sur l'ouest de Lyon pour les personnes plus aisées. Je crois que de toute façon, ce qu'on peut en dire ou ce qu'on peut en penser, l'avenir de notre agglomération dépend de l'unité, de notre capacité à nous engager. Et d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, un des premiers défis que l'agglomération doit résoudre très très rapidement, avant les 5 prochaines années, c'est de faire un véritable ring sur son agglomération, d'avoir un véritable périphérique en état de marche autour du cœur de Lyon, et non pas d'essayer de trouver des astuces en jouant l'anguille, en essayant de passer le problème à d'autres. Je crois que tout le monde mesure les défis qui sont les nôtres, et l'Est lyonnais en particulier. Et je crois même que l'initiative sénatoriale de la métropole européenne lyonnaise peut être aussi une clé qui permettra d'accélérer ce processus. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un aéroport comme Lyon-Saint-Exupéry ne fasse pas partie du Grand Lyon. Donc il y a quand même des anomalies administratives, géographiques, mais aussi des anomalies politiques où certains de nos élus devraient quand même revoir un peu leur copie et essayer de trouver d'autres arguments que de faire passer encore l'Est dans la catégorie pertes et profits. Nous avons, nous, tout à gagner de la richesse de cette future métropole. En tout cas, je soutiendrai ce projet. Je ne sais quelle déclinaison, quelle modalité il prendra, mais je pense que ça fera l'objet de débats. Au même titre que certains projets qui doivent avoir cours dans la ville de Bron. Laisser croire, comme le fait Mme Guilbault, que les questions d'urbanisme sont traitées rapidement par rapport aux questions de la place de la Liberté ou éventuellement d'autres sujets concernant les logements sociaux ou les logements plus, on va dire, pour les accidents propriétaires. D'un coup de baguette magique, traiter la solution d'un aménagement de 16 hectares. 16 hectares pour Bron, mais c'est une bouffée d'oxygène. On n'a jamais eu une offre comme cela. Il est évident que la perte de la caserne Rabi et les familles sont un manque pour la ville, parce que les écoles comme la Garenne en avaient profité longtemps. Mais n'est-il pas plus raisonnable aujourd'hui de prendre du recul, de mesurer l'impact de ce que peut avoir la création de nouveaux logements sociaux à l'égard de l'Essivas et de la Pagère, de la manière dont on veut configurer le lieu par rapport à d'autres services publics? L'idée même de vouloir créer une nouvelle zone d'activité est une très bonne idée,
Comment doit-elle se faire par rapport à l'existence même du périphérique? Plein de questions doivent être posées, des questions d'ordre même culturel. Ne serait-il pas plus offensif et intéressant de voir ce que nous pourrions retirer de point de vue d'animation et d'action culturelle à l'égard de ces quartiers par rapport à un territoire qui pourrait peut-être nous donner l'idée de récupérer certains ouvrages de l'ancienne caserne. Voilà, un certain nombre de réflexions doivent être menées, elles ne peuvent pas être résolues comme ça par la force d'une seule personne qui, je sais, est à la fois maire, adjoint aux finances, adjoint à l'urbanisme. Ça se demandait si Mme Guillemot ne va pas changer les ampoules de la ville à elle toute seule. Mais soyons modestes, il y a des adjoints, il y a une équipe municipale, il y a des fonctionnaires, tout à chacun doit avoir, me semble-t-il, le rôle à jouer, et de laisser croire à la Vox Populi qu'aujourd'hui on va régler un problème de 16 hectares en l'espace de 6 mois, est un mensonge. Qu'on se le dise, c'est un mensonge. Alors qu'il y ait des intentions louables, définies dans une clause technique, c'est une chose, mais quand on parle ouvertement avec les habitants, et me semble-t-il avec les promoteurs immobiliers, car l'État ne va pas vendre ce terrain gratuitement. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, va essayer de chercher aussi son intérêt dans l'opération. Donc, moi je ne veux pas rentrer dans cette polémique des 20-25% sur le lèvement du seuil des logements sociaux. La question c'est de savoir comment on veut les répartir ces 25%. On sait qu'il y a des besoins, on sait qu'il y a des attentes dans ce domaine-là. Mais le tout c'est de savoir comment on veut les répartir. On ne peut pas d'un côté couper la ville en deux avec d'un côté des logements sociaux et de l'autre côté des propriétés. C'est pas possible. Il faut une diversité d'habitat, il faut un pluralisme. Mais il faut aussi peut-être prendre le temps de faire les choses. Et quand je disais tout à l'heure prendre de la profondeur de champ, c'est aussi d'arrêter de faire croire que c'est en expédiant ces sujets-là qu'on va y arriver. Moi, je ne remets pas en cause les qualités même de Mme Guillemot. Je pense qu'elle est tout à fait compétente, qu'elle a déjà fait preuve d'une puissance de travail remarquable que tout à chacun peut saluer. Mais elle n'est pas seule à décider. Elle n'est pas à elle seule 40 000 habitants. Elle ne peut pas se réduire uniquement à cela. Donc je crois qu'il faut avoir de la mesure, il faut avoir de la pondération et surtout, il faut avoir du respect. Écouter les uns et les autres au lieu de s'écouter soi-même. Voilà, chers amis, j'aurais terminé sur ce sujet. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour vous et les vôtres cette année. J'espère que nous nous retrouverons pour certains dans le courant de l'année au travers de ces cercles d'échange. Et aussi des rendez-vous brandillants qui sera aussi une façon à nous de nous voir en plus petit comité sur différents thèmes que nous allons aborder. Nous sommes en train de réfléchir à la petite enfance, il y a des sujets sur la culture, sur l'animation commerciale, enfin plein de sujets dont je vous inviterai les uns et les autres à nous rejoindre très prochainement. Vous pouvez dorénavant maintenant, si ce n'est vous, mais quelqu'un de votre famille ou un ami qui est intéressé par notre démarche, d'aller donc sur notre site. Vous avez l'ensemble des données, des articles que nous avons écrits, nous avons les vidéos qui vont avec, et puis vous pouvez à la fois télécharger la charte éthique et des valeurs, et vous pouvez aussi télécharger les bulletins d'adhésion. Voilà, c'est toujours intéressant, nous avons besoin de tous, de la générosité de chacun, et surtout nous avons besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'il est évident que tout ça ne va pas se faire en un jour, et je sais compter à la fois sur votre engagement pour la plupart, et sur votre solidarité. Je sais pouvoir compter sur Robert Logier, qui fait un travail au mieux dans la gestion administrative et juridique de nos structures, à Stevens Bobby, qui se démène concernant l'aspect communication et médias, et puis François Xavier Pénicaud, qui nous aide dans son rôle de commissaire aux échanges pour permettre justement à ce que l'essor des quartiers puisse avoir une résonance. C'est tout le défi que j'ai fait pour cette année. Je vous remercie et je vais appeler à la barre notre ami Robert Logier qui va vous faire une photographie des finances locales de notre ville. Comme je vous le disais, nous ne sommes pas élus, donc nous ne pouvons pas participer au débat d'orientation budgétaire. Mais il est toujours intéressant de faire un focus sur ce qui a été dit et sur ce qui a été fait. Et compte tenu des marges de manœuvre réduites qui peuvent être les nôtres, ça peut aussi nous permettre de projeter dans l'avenir ce que sera
les budgets des années futures. Voilà, ici, entre-temps, la fiscalité ne change pas comme elle change de chemise. Voilà, je vous remercie.